Aujourd'hui, on voit comment gérer ses émotions et les contrôler. Alors restez branchés parce qu'il y a plein de choses à dire. À tout de suite. Avant toute chose, je vais vous inviter à lire un livre extraordinaire qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, que je vais afficher juste là, d'accord, de Daniel Goleman. Extraordinaire. Il est un peu épais, mais si vous vous référez à la vidéo que j'ai postée précédemment, vous aurez une méthode pour le lire plus facilement. Vous êtes très probablement déjà au courant que quand on discute avec des gens, on peut ressentir de la frustration, de la gêne, des émotions qui vont perturber l'interaction avec cette personne. Et c'est ok, c'est humain, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul truc, c'est que si on veut interagir, continuer à interagir, il faut prendre le contrôle de tout ça et le mettre de côté temporairement, parce qu'on peut y revenir plus tard. Mais dans l'interaction, il va falloir faire preuve de maturité. Et toutes ces émotions, et d'ailleurs je vais faire une parenthèse, une émotion c'est un déclencheur, c'est un interrupteur qu'on allume. Le sentiment qui en découle, c'est le temps de stagnation de cette émotion qui va rester en nous. Et là ce que je vais dire, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais si c'est le cas, c'est pas grave. Laissez juste un pouce en bas, c'est vraiment pas grave. Mais toutes ces émotions, tous ces sentiments qu'on laisse stagner en nous, c'est la conséquence d'un laisser-aller personnel. Je m'explique. Notre interlocuteur dans ses actions nous a jamais dit « Là, maintenant, écoute-moi bien, c'est le moment pour toi de t'énerver. C'est le moment pour toi d'être triste, c'est le moment pour toi d'être contrarié. » Il nous dit jamais ça. Et il nous impose même pas de contraintes. C'est juste que l'interprétation de ce qu'il nous dit, de la posture qu'il adapte, de ce qu'il décide de faire, notre interprétation nous emmène vers une explosion émotionnelle qui fait qu'on aboutit à un énervement ou à un quelconque autre sentiment. Donc je le redis, l'émotion c'est le déclencheur, le sentiment c'est la durée dans le temps. Ce qu'il faut qu'on apprenne en priorité, c'est à réduire ce temps au maximum. Parce que moins on laisse stagner les choses, moins ça dure dans le temps, et plus on peut se libérer, plus on peut se concentrer essentiellement sur une chose importante, ce qui est, en tout cas dans la discussion, l'autre personne. C'est la grande différence qui existe entre répondre et réagir. Quand nous réagissons, nous laissons simplement les circonstances extérieures influencer notre comportement. A l'inverse, quand nous répondons, nous devons faire un choix. Un choix de quelle action on va mener et de quel sentiment on va pouvoir laisser s'exprimer. Alors je vous l'accorde, le développement d'un système de réponse comparé à de la réaction, c'est quelque chose qui demande de la pratique, de l'attention et de l'intention. Les deux. De l'attention et de l'intention. C'est assez simple, mais c'est pas facile. Parce que tout ce qui est simple n'est pas nécessairement facile, n'est-ce pas? Marcher, c'est simple, mais faire une randonnée de 1000 km, c'est pas facile. Donc tout ce qui est simple n'est pas nécessairement facile. Et apprendre à répondre plutôt qu'à réagir, ça va demander de s'accorder à apprendre une nouvelle habitude. Donc y passer du temps. Avoir des échecs, avoir même peut-être quelqu'un pour vous aider, à vous réorienter à chaque fois que vous débordez. Ça peut être un ami, ça peut être un pote, ça peut être un mentor, ça peut être un conseiller, ça peut être un formateur. C'est à vous de voir qui vous considérez qui serait capable de vous remettre dans le droit chemin. Mais c'est le propre de tout maître. Maître en arts martiaux, maître quelle que soit la discipline. C'est le rôle de tout maître de contrôler ses émotions. Ça ne veut pas dire les oublier, les mettre de côté à vie. Ça veut juste dire les contrôler. J'offre une réponse appropriée à la circonstance, qui va pouvoir élever, ajouter de la valeur à la personne qu'on a en face de nous et à la discussion. Et je vous l'accorde, on n'a pas envie. Des fois, on n'a pas envie d'être juste, ne serait-ce qu'amical. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mauvaise soirée, on a eu une mauvaise expérience la veille, une mauvaise nouvelle au boulot, à la maison. Il y a plein de raisons possibles, et je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais des fois, notre jambe elle s'engourdit aussi. C'est compliqué de l'étendre et tout, ça fait mal. Ça ne veut pas dire qu'on l'a perdue, elle est juste engourdie. Ça va revenir, donc restons en action. Il y a une autre question que vous pourriez vous poser également. Bah oui, d'accord, mais si je réponds d'une manière qui n'est pas propre à mes sentiments, est-ce que je suis sincère? C'est une bonne question. Et j'ai envie de vous répondre oui. Oui, parce que nous agissons dans un sens qui va être le mieux pour notre interlocuteur. Parce que qu'est-ce qu'on veut au final? On veut créer de la valeur, on veut toucher des vies. Pour construire un réseau, rester nous-mêmes et recevoir ce qu'on mérite ensuite. Alors peut-être que vous allez vous demander comment on fait. Comment on fait? Il y a plein de façons de faire. Pratiquer les arts martiaux. Je connais une super école d'arts martiaux. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que vous pouvez venir, ça va avec grand plaisir, on pourra pratiquer ensemble. Et puis sinon, vous avez la méditation.
Vous pouvez, et je vous le redis, relire ce livre, je ne touche rien sur ce livre, d'accord? Vous pouvez relire ou lire le livre de Daniel Goleman qui est l'intelligence émotionnelle. Et puis rien que le fait de se poser la question à chaque fois que ça vous arrive. Parce que dans toute formation, il y a 3 phases. Une phase qui va paraître au début un peu bizarre, c'est-à-dire que je me lance, ah ok, mais là j'ai pas trop envie, je sais pas quoi dire, etc. Puis la deuxième phase, la phase suivante, c'est une phase qui va être mécanique. C'est-à-dire, paf, il me fait, je réponds, tac, là c'est ça, pouf, ici il me dit ça, ok, je dis ça, c'est mécanique. Et à force d'être dans le mécanisme, on se l'approprie, et là ça devient naturel. Si vous reste des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous avez dans la description de cette vidéo 2 choses. 1. L'accès à l'atelier d'appropriation de l'effet philanthropie. Vous cliquez sur le lien, vous réservez votre place, vous recevez un mail, vous recevez aussi une place gratuite. On se retrouve en ligne, on échange un peu, je vous apprends comment vous approprier tout ça, et ensuite on fait un suivi évidemment. La deuxième chose à laquelle vous avez accès, c'est mon livre. Téléchargez-le, il est gratuit. Si vous gérez une équipe, si vous avez des gens sous votre responsabilité, si vous avez besoin d'améliorer votre communication avec les gens, il y a plein de choses dedans intéressantes. Et en plus, il vous donne l'accès à une session diagnostic avec moi, donc je peux que vous inviter à en profiter. En attendant, vous êtes capable de grandes choses, et je crois en vous. On va les faire ensemble, alors je vous dis à très bientôt.